Petite astuce de purification du corps et de l'esprit pour cette fin d'année où on est tous dans le bilan de ce qui a été vécu. Et pour ne pas transporter ce qui est les événements, les pensées à l'année prochaine, pensez à ce que font les guérisseurs principalement. Dans un saladier, dans un petit saladier, mettez de l'eau chaude à 38 degrés, du gros sel que vous mettez évidemment dans l'eau chaude et ensuite plongez vos mains. Alors évidemment, les mains c'est entre là, au-dessus du poignet et là, et vous les trempez. Vous pouvez fermer ou non vos yeux, mais en tous les cas, pensez à tout ce qui vous a traversé tout au long de l'année. Les énergies négatives que vous allez, ou que vous avez eues ou pas, hein, c'est possible, mais en tout cas qui vous ont... Attendez, je mes mots. Bref, toutes les énergies négatives se retrouveront dans cette eau salée que vous jetterez, si possible, à terre. Puisque la terre va reprendre en fait ces énergies-là. Tout simplement. Il y a des choses qui sont très très simples dans la vie en fait. On se complique énormément. Mais sachez que vous pouvez le faire à tout moment aussi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'année. Vous pouvez le faire au moment où vous ressentez, au moment où vous sentez que vous avez des énergies lourdes, que vous êtes fatigué, que vous êtes exécrable, que les personnes vous énervent. Pensez à ça. Purifiez. Si l'eau est grise, c'est que vous avez porté des énergies négatives. Et que vous, du coup, pour le coup, vous l'avez purifiée. Et si elle est claire, bien entendu, c'est que vous avez su être résilient ou bien transmuter tout simplement ces énergies. Voilà, je vous souhaite toutes les plus belles choses qu'il y ait dans ce monde. Et beaucoup d'amour. Merci à vous. Kikou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un tirage sur quel lien d'âme vous unit. Choix numéro 1, la bague en diamant. Choix numéro 2, la bague en argent, représentant le serpent ou la Kundalini, comme on le veut. Donc choix numéro 1, la bague en diamant. J'ai tiré les cartes parce que j'aime pas le bruit là des cartes. Donc pour vous, le 9 de bâton, la justice, les choses bougent, et le cavalier d'épée. Donc en fait, je pense que alors, je vais voir avec le bateau, avec le tarot persan de Madame Indira, l'as d'écu et le pan. Qu'est-ce que veulent dire les cartes? Les cartes veulent déjà dire que ce lien a été coupé à plusieurs reprises, avec des disputes et des oppositions d'idées, souvent vécues par un besoin d'équilibre et d'être entendu et de communiquer. Au lieu de communiquer de façon violente, de communiquer de façon claire et pacifiquement. Parce qu'en fait, vous souhaitez aller à la rencontre de l'un, même si ça vous demande un déplacement et d'obtenir des nouvelles, parce que vous gardez ce lien d'âme, malgré tout en vous. Alors pourquoi vouloir garder un lien d'âme qui, quelque part, vous oppresse, vous opprime, plus que ne vous satisfasse?
Parce que cela vous demande en fait de travailler sur votre compassion, sur le sentiment de la compassion. Parfois, les liens d'âme ne sont pas là uniquement pour être beaux, magnifiques et agréables. Même si je sais que les gens regardent les tirages de cartes pour en entendre de belles choses, des fois, il faut savoir regarder concrètement ce qui nous est donné et permis de vivre afin de pouvoir évoluer. Et ici même, le message de ces cartes, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez donné beaucoup de vous-même pour pouvoir vivre ce lien d'âme avec cette personne. Or, vous n'en avez, je pense, pas souvent récolté les bienfaits, sinon que des oppositions, des disputes, voir si ce sont des relations qui sont plutôt d'ordre de l'infidélité ou autre. Enfin, en tous les cas, il y a un sentiment profond d'incompréhension et de non-communication qui soit juste et positive. Malgré tout, vous passez quand même repartir à la rencontre de la personne en espérant tout lui donner. Et d'ailleurs, ce lien d'âme a aussi cette capacité de pouvoir vous offrir non pas ce que vous pensez, mais plutôt de vous ouvrir à l'idée de la compassion. Accepter les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. Ça peut être difficile, mais c'est tout autant libérateur. Alors, soit c'est vous qui allez donner de vos nouvelles, soit c'est la personne qui va donner de ses nouvelles. Mais en tous les cas, si c'est le cas, pensez à ce que je vous ai dit en mesurant les paroles et ce que vous avez à offrir à cette personne, tout comme cette personne a à vous offrir. Avec le petit oracle des anges, je vois. S'il y a un message. Quel est le message pour pouvoir faire évoluer ou terminer ce lien d'âme? La transformation. Transformer l'état d'esprit et la façon dont vous créez ce lien. Je suis tout à fait d'accord. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse, qui est vraiment en lien avec la compassion en fait. C'est de savoir regarder au-delà des apparences, au-delà des heurts et des conflits qui ont pu naître à travers peut-être où chacun a ses objectifs, ses idées et tend à rester campé sur sa position. Ce lien d'âme est nécessaire dans le but de vous faire croître et prospérer vers plus de gratitude aussi envers ce que la vie vous donne, même si ça paraît compliqué. Il y a toujours quelque chose de plus simple à la racine. C'est à vous de voir ce que vous comptez faire, mais en étant juste avec vous-même, vous serez juste aussi avec l'autre. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année. Enfin, si Au revoir. Kinavo. Choix numéro 2, la bague en argent avec le serpent. Alors, quel lien d'âme avez-vous? C'est un lien d'âme profond. Oui. C'est un lien d'âme d'amour et c'est un lien d'âme d'amour. Avec ici le 4. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de couples. Le 4 de cornes. Le hiérophant. Le pape, en fait. Cavalier de cornes. Le soleil. Le roi de cœur.
Terre. Alors le lien d'âme ici est fait pour perdurer. Ici, il est différent du premier groupe dans le sens où c'est d'abord l'amour. C'est pas encore un lien d'âme qui est vraiment tout à fait épanoui dans le sens où il y a un certain retrait, même plutôt avant d'agir, effectivement, de projeter, de voir ce que vous êtes à même de pouvoir offrir à l'un et à l'autre, tout en sachant que ça peut être de l'ordre d'une union où ça va être la personne, laisser la personne venir vers vous plutôt que vous aller vers elle. Ici, il y a des choses qui sont c'est beaucoup plus intériorisé. Vous voyez, autant l'autre c'est à l'action, ici c'est beaucoup dans les émotions. Ce sont des sentiments qui sont partagés, qui ne sont pas forcément dits, mais qui iront en tous les cas dans le sens d'un lien d'amour profond, durable, authentique et sincère. Vous avez tout à y gagner en conservant ce lien d'âme, parce que vous le reconnaîtrez au fond de vous. Vous allez, comme quand vous êtes à ses côtés ou quand vous sentez même quand elle est très loin de vous, son énergie, sa lumière, sa bonté. Et vous avez tous les deux à même de concrétiser par des actions communes. Même si pour l'instant c'est peut-être aussi de l'ordre un peu de la rêverie, où vous la connaissez et vous n'osez pas le lui dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment des nouvelles d'amour, des amours heureuses avec des idées partagées, un cœur, une âme, des émotions. Même s'il peut y avoir des tensions ou bien j'appelle ça des conflits d'orgueil dans le sens pourquoi. Parce qu'à partir du moment qu'on cherche à prendre ou à avoir sa place auprès d'une personne, dès lors, c'est plus une question de réciprocité, c'est une question de faire valoir. Or, ici, vous n'en avez nul besoin, parce que laissez-vous guider par ce que la Providence vous amène à vivre et à vous réunir de toute façon d'une manière ou d'une autre, vous serez réunis. Vous serez réunis et protégés en fait. Et là, la flamme de l'inspiration. Oui, alors vous vous inspirez, vous êtes vraiment connectés, hyper connectés entre vous, quoi. Même si vous en doutez pas, même si vous ne le voyez pas. Je sens vraiment un lien qui est profond, respectueux. Ouais, qui est vraiment fait pour durer, qui a cette capacité de vous élever et autant élever l'autre. En fait, c'est tout bonnement l'amour, quoi. Mais l'amour réel, pas celui de la possession ou c'est tout, c'est la beauté, c'est l'intelligence, c'est une union spirituelle. Et vous reconnaissez dans l'un et dans l'autre. Vous avez cette force qui vous unit et qui est fortement, certainement agréable. Même si pour l'heure, ça reste peut-être caché et pas vu. Mais elle va se manifester. Cet amour va se manifester dans la matière. Il est fait pour vivre, pour naître dans la matière. Et puis si vous êtes déjà ensemble, eh bien c'est merveilleux, continuez et soyez tout simplement heureux. C'est un lien d'âme vraiment, fort, très fort. Voyons voir ce que les anges ont à dire. Pour ce cas, évidemment, je ne vais pas demander s'il a besoin d'être terminé. Vous savez, c'est comme ces deux personnes qui, d'un coup, c'est même pas un... ça n'a pas besoin... En fait, le silence remplace tous les mots. C'est quelque chose qui...
qui n'a pas besoin d'être compris, quoi, qui a juste besoin d'être vécu. Alors, le tarot des anges. Oups, là. 2, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Hein, vous voyez? Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Enfin, je pense que j'ai rien à rajouter. C'est vraiment ça. C'est magnifique. Et je vous le souhaite de tout cœur, avec tout plein d'amour. Sur ce, je vous dis à bientôt. Kenavo!